Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie du mercredi 23 mars 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Christ Yakilome. Et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Il parle à votre esprit ». Le verset de Jean 10, verset 27 qui dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Alléluia. Le pasteur Christ dit « Je suis né de nouveau et je parle en langue. Je prie, mais je n'ai jamais entendu le Saint-Esprit me répondre ou me parler. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas avec moi ?» Certaines personnes se sont retrouvées à se poser cette question à maintes reprises. Si en tant que chrétien, vous avez du mal à discerner la voix de l'Esprit, ce n'est pas parce que sa voix est faible quand il parle. Premièrement, le Saint-Esprit était probablement en train de vous parler et vous ne l'écoutiez pas. Ou vous pensiez que c'était votre intelligence qui vous parlait. Le Saint-Esprit vous parle toujours, nous parle toujours, mais nous l'écoutons non pas avec nos oreilles physiques, mais avec nos esprits de l'intérieur. Si vous écoutez avec votre esprit, vous l'entendrez. Et aussi, lorsque vous étudiez les Écritures, il vous parle. Il vous parle à travers les Écritures. Par conséquent, chaque fois que vous étudiez la parole, c'est une occasion pour le Saint-Esprit de vous rendre ministère, de vous parler. Alors, acceptez ses enseignements et son conseil provenant de la Bible. 2 Timothée 3, verset 16 dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Lorsqu'un chrétien dit « Je parle au Seigneur, mais il ne répond pas », c'est que cette personne doit comprendre, c'est que lorsque vous lui parlez, il n'est pas nécessairement obligé de vous parler en ce moment, que vous êtes à genoux ou l'attendez. Non! Il peut ne pas agir en ce moment-là, mais il vous parlera toujours, il vous parle tous les jours. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, ne dites jamais « Je ne sais pas si le Saint-Esprit me parle ». Dites ce que Jésus a dit. « Je connais le Père, il me connaît, j'entends et je reconnais sa voix. » Jésus a aussi dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me connaissent. » Jean 10, verset 27. Alors vous dites, je connais la voix du Maître, je connais la voix du Saint-Esprit et il me parle. C'est ce que vous devez dire désormais. Si vous dites cela, votre esprit deviendra conscient de la voix du Saint-Esprit, venant de l'intérieur, de son conseil et de ses paroles dans votre vie. Alléluia, fin de la Rhapsodie. Donc ici, le pasteur parle de comment est-ce que Dieu communique avec nous, ses enfants. La plupart des gens croient que Dieu parle dans leurs oreilles ou dans leur intelligence. Non. Dieu parle à notre esprit. Et beaucoup de chrétiens se plaignent qu'ils ne reçoivent pas de Dieu, ils n'entendent pas sa voix. Et c'est un peu étonnant parce que Dieu ne fait que parler. Il ne fait que parler. Il est assis là-bas, la Bible dit qu'il a tout accompli, il ne fait que parler. Et comment se fait-il que ses enfants n'entendent pas sa voix? Soit il ne parle pas fort, soit, disons que c'est de sa faute, c'est que soit il ne parle pas fort, ou même soit il ne parle pas. Et comme Dieu a toujours raison, ça permet de sa faute, c'est que le problème vient de notre côté à nous. Donc nous devons nous mettre en cause, pour demander qu'est-ce qui se passe, pourquoi que je n'entends pas la voix de Dieu. La prière, c'est une communication. Ce n'est pas un sens unique. À sens unique, ça devient la religion. Lorsque vous priez, vous ne recevez rien de Dieu, et que vous ne voyez rien, aucune vision, c'est que vous êtes distrait ou vous êtes en train de prier de manière religieuse. Vous êtes en train de répéter les phrases, vous êtes en train de répéter les mêmes phrases depuis longtemps, vous êtes en train de prendre peut-être le chapelet ou quelque chose. En tout cas, c'est la religion. Et la religion, Dieu n'est pas dans la religion. Mais lorsque vous priez avec votre esprit, vous parlez avec Dieu avec votre esprit, il vous répond dans votre esprit. C'est pour ça que le parler en langue, vous ne pouvez pas le comprendre parce que ça ne sort pas de votre intelligence, mais de votre esprit, pas de votre intelligence. C'est pour ça que personne ne comprend son parler en langue, sauf si Dieu vous demande, Dieu vous interprète. Parce que l'intelligence est
L'intelligence ne peut pas se connecter à Dieu. Mais par contre, l'esprit, c'est celui-là qui naît de nouveau, celui-là qui peut se connecter à Dieu. Alléluia. L'intelligence se connecte à Dieu par l'esprit. Au travers de l'esprit, il peut se connecter à Dieu. Mais sans que l'esprit influence sur lui, il ne peut pas se connecter à Dieu. Donc, vous ne pouvez pas entendre Dieu vous parler audiblement comme ça. Alléluia. Donc, si un chrétien qui dit ça, c'est qu'il ne comprend pas, il ne connaît pas qui est le Saint-Esprit et comment parler avec lui. Comment entendre savoir, comment être habitué à savoir. Lorsque nous naissons avec nos parents, tous les jours, ils nous parlent. Tous les jours, ils nous parlent. Donc, même s'ils ne sont pas là, même s'ils sont dehors, ils vous appellent, vous entendez, vous reconnaissez votre voix. Savoir, parce que vous êtes habitué à savoir. Et c'est comme ça le Saint-Esprit, c'est pareil. Si vous n'êtes pas avec lui en intimité, vous n'allez pas reconnaître sa voix lorsqu'il vous parle. Et il parle, parce qu'il nous parle il parle beaucoup dans l'étude biblique. Et ça, beaucoup n'aiment pas le faire. D'autres lisent la parole, mais ne l'étudient pas. L'étude biblique, c'est quoi? C'est prendre la parole, la relire, là, essayer de la comprendre, prendre d'autres versions, essayer de comprendre, laisser cette histoire, comment est-ce que Dieu a... Tous ces angles, comprendre, et relire et relire, relire et relire. Et Dieu vous parle. Et lorsque vous êtes habitué à vous entendre sa voix, vous pouvez maintenant être sûr lorsqu'il vous parle que ce n'est pas vous qui parlez, mais c'est lui qui parle. Dieu parle à tous ses enfants. Il a dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Il n'y a pas un enfant de Dieu à qui Dieu ne parle pas. Même en étant païen, il nous parle. Comment? Lorsqu'on est devenu chrétien, lorsqu'il nous a parlé, qu'on a accepté, on l'a accepté dans notre vie comme Seigneur. Lorsque notre cœur était ouvert et qu'il nous a parlé, qu'on a accepté. C'est pour dire que Dieu parle aussi aux païens. Donc à nous, à plus forte raison, nous qui sommes ses enfants, il ne va pas nous parler. Quand vous priez, faites attention à ce que vous voyez. Faites attention à où votre esprit se balade. Et quand on commence à prier en langue surtout, on a des visions. On a des choses qui viennent dans notre esprit. Souvent on se dit, mais c'est quoi ça? Ça c'est mon imagination. Non, c'est Dieu qui vous parle. Et faites attention à cela. Commencez à avoir confiance de cela. Parce que plus vous êtes conscient de cela, plus il vous parle beaucoup, plus il vous donne plus de messages. Chaque chrétien est capable de recevoir sur n'importe quel sujet. Et lorsqu'il vous parle, lorsque vous posez surtout une question, il répond au moment où vous pouvez recevoir la réponse, pas au moment où vous voulez la réponse. Par exemple, vous n'êtes pas encore mature pour pouvoir comprendre des choses. Vous posez des questions à Dieu et avec la maturité, il va vous expliquer ce que vous avez posé comme question. Un peu plus tard, ça peut être le même, ça peut être un autre, ça peut être quand est-ce qu'il veut, donc quand est-ce qu'il croit qu'il sait que vous pouvez recevoir la réponse et la recevoir réellement dans votre cœur, profondément. Donc si vous posez des questions à Dieu et qu'il ne vous répond pas sur place, ne vous frustrez pas, ne vous fâchez pas. Dieu est un Dieu sage, il est extrêmement sage. Il sait à quel moment vous donner la réponse et ça va réellement avoir de l'impact dans votre vie. Alléluia. Donc en tant qu'enfant de Dieu, ne dites jamais que je ne sais pas si Dieu me parle. Non, au contraire, dites que je suis conscient de la voix du Saint-Esprit venant de l'intérieur et de ses conseils, de ses paroles. Quand vous dites cela, votre esprit devient conscient. Vous revivez et vous commencez maintenant à entendre sa voix. Alléluia. Ce n'est pas compliqué pour entendre sa voix. Dans la prière, on entend sa voix. Dans l'évangélisation, on entend sa voix. Dans l'étude biblique, on entend sa voix. Dans la méditation, on entend sa voix. On entend sa voix dans tout ce qu'on fait. Et il ne vous parle pas seulement quand vous priez, mais même dehors, il prend des gens pour vous parler. Il prend la vie pour vous parler. Il prend les infos pour vous parler, tout. Mais sauf que pour connaître sa voix, il faudrait que vous sachiez, vous vous habituez à lui, vous avez avec lui une intimité. Là, vous reconnaissez quand il vous parle. Et votre cœur a la paix. Votre cœur reconnaît que le maître vient me parler. Jésus vient me parler. Il a dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Alléluia. Donc, c'est ce que le pasteur explique aujourd'hui. Après la prière, j'ai été un peu rapide aujourd'hui. Donc, moi, je suis désolée pour ceux qui ne sont pas encore habitués. Donc, je fais beaucoup d'efforts. Donc, vraiment désolé pour aujourd'hui. Ok? Donc, je vais faire la prière. Cher Père, je te remercie pour la capacité de t'entendre parler à travers ta parole. Et ton esprit est de reconnaître ta voix. Mon esprit est sensible à ta voix. Les chemins de l'esprit m'ont été dévoilés. Et je suis guidé de l'intérieur et à travers la parole. Pour connaître et marcher sur les sentiers de la vie.
au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis.